Comment faire pour que les gens travaillent pour vous gratuitement? Comment exploiter les gens pour qu'ils fassent du boulot pour vous sans que vous n'ayez à les payer même pas un centime? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que le monsieur qui a fait ce travail-ci l'a fait gratuitement, sans que je ne paye un centime. Et je vais vous expliquer ma technique dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de choses concrètes parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre très beau continent. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. D'ailleurs, très prochainement, j'organise une série de formations en Amérique du Nord et en Europe pour partager avec vous les clés, les astuces pour vous permettre d'investir au pays littéralement sans vous ruiner. Il va être question pour moi de vous partager les meilleurs secteurs, les niches dans lesquelles vous pouvez aller, les opportunités fiscales sans payer d'impôts qui peuvent vous être proposées. Donc, pour ne rien manquer du tout, les amis, réservez vos places. On arrive au Canada très prochainement, le 20 août, c'est quasiment demain, pour une formation à Montréal. On est la semaine d'après aux États-Unis et là, ce sera à Manhattan le 27 pour parler ensemble de business, pour que je vous partage là aussi mon expérience, mon expertise. Réservez vos places. Arrêtons d'être juste des théoriciens. Il y a tellement de choses à faire en Afrique, tellement de choses que je ne partage pas sur cette chaîne et que je réserve aux gens qui viennent se former pour que vous puissiez avoir des accélérateurs dans vos projets sur le continent. Venez donc vous former à ces dates-là. Pour les gens qui sont en Europe, vous le savez bien, on a notre grande journée le 8 octobre à Versailles, au cours de laquelle on va parler business et retour en Afrique. Je serai accompagné cette fois-là d'autres entrepreneurs, parmi lesquels Bertin Tchofo-Momonton, qui est parti de rien du tout, SDF à Paris, pour devenir industriel aujourd'hui. Il vous expliquera le parcours, les opportunités, les niches. Avec la crise du Covid, il y a encore tellement de niches qui se sont créées. Bref, les amis, c'est maintenant que ça se passe. Et si vous voulez être dans l'action et tout avoir de votre côté, venez à ce rendez-vous-là. Donc, si vous êtes en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, même jusqu'aux Pays-Bas, réservez vos places pour ne rien manquer de cette journée exceptionnelle. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience inédit. Quelque chose juste d'inouï, d'impensable. Quelqu'un qui est venu travailler gratuitement. Pourquoi est-ce qu'il est venu travailler gratuitement? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Vous savez, dans nos pays, c'est paradoxal, hein, mais quand vous venez faire du business ici, surtout quand vous avez passé beaucoup de temps en Occident, vous devez vous imprégner des réalités locales. Et dans nos réalités locales ici, vous figurez-vous que vous devez souvent donner des bonus aux gens pour qu'ils fassent leur travail. Par exemple, là derrière moi, vous avez un compteur d'électricité, ok? Sur mon site, j'avais besoin bien évidemment d'électricité et d'eau. D'ailleurs, vous pouvez le constater, je n'ai pas encore de compteur d'eau, ok? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas encore de compteur d'eau. Mais commençons par l'électricité. Donc, on a fait les démarches pour avoir ce compteur d'électricité depuis pratiquement 1 mois et demi. Officiellement, la procédure dure 2 semaines, ok? On a fait intervenir le Sécurel. Le Sécurel, c'est une entreprise qui vient et qui valide le fait que les installations qui ont été mises sur votre circuit sont légales. Elles respectent toutes les normes de sécurité. Donc, on a fait intervenir cette entreprise qui a validé que l'installation était aux normes. Et elle nous délivre donc un papier. On paye pour avoir ce papier, ok? On paye cette intervention. C'est une intervention qu'on a payée ici un peu plus de 500 € pour que cette compagnie-là envoie des gens sur le terrain et qu'ils fassent toutes les vérifications. On a donc obtenu le parchemin qui nous permettait d'aller donc à la compagnie nationale d'électricité, la CIE, pour obtenir donc notre compteur. On est arrivé à la CIE et ils nous ont fait payer eux aussi. Là aussi, j'ai pas le montant exact, il faut que je vérifie. Mais un peu plus de, pratiquement, je crois, un peu plus de 150 €, quelque chose comme ça, pour pouvoir obtenir ce compteur-là. Et à la CIE, ils nous ont dit, vous avez 2 semaines pour qu'on vous l'installe. Donc, quand mes équipes m'ont annoncé 2 semaines, je trouvais ça long parce qu'on avait déjà beaucoup attendu quand même. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est pas possible de voir avec eux pour qu'ils nous l'installent plus rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas une procédure accélérée, quelque chose comme ça? Donc du coup, le technicien qui était en charge du dossier est allé à la CIE et il a rencontré donc des techniciens là-bas pour leur demander, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une procédure accélérée? Et l'un des techniciens là-bas leur a dit, ben écoutez, vous avez déjà payé les frais à la compagnie. Si vous me donnez, je crois qu'il avait demandé pratiquement 200 et quelques d'euros. Si vous me donnez 200 €, je peux venir vous installer ça. Bon, entre-temps, moi j'étais dans mes trucs en Asie, donc j'étais pas toujours tout le temps au fait de tout ce qui se passait ici. Donc eux, ils étaient en train de partir du principe que oui, pourquoi pas accepter ça. Quand ils m'ont donné l'info, je me suis dit, mais attendez un peu.
Le monsieur, il est en train de demander qu'on lui donne 200 € pour faire son travail. Mais à son entreprise même, la CIE, on a payé pratiquement 150 €. Comment se fait-il qu'il nous demande de lui donner plus d'argent que sa propre société pour qu'il vienne faire un travail qui devrait être fait gratuitement? Et ça, bien évidemment, j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, si c'est parce qu'on voulait le remercier, tu vois, genre, il a fait preuve de zèle, tu peux lui donner 10 000 francs, 20 000 francs, tout casser, 15 €, 30 € pour lui dire franchement, merci beaucoup, monsieur le technicien, pour votre diligence. Mais il te demande 120 €. Il te dit, tu demandes 200 €. Il te demande 120 000 pour venir poser un compteur que tu as déjà payé entièrement auprès de l'entreprise. J'ai dit au gars, vous savez quoi, on n'est pas à 2 semaines près. Ok, à ce stade-ci, Toyota nous a annoncé que nos véhicules auront du retard. Ok, donc à ce stade-ci, franchement, déjà que je suis fâché avec Toyota pour ce retard-là, mais on va attendre les 2 semaines officielles de l'entreprise. On va attendre les 2 semaines, c'est tout. On ne peut pas payer, pour le principe, bien évidemment, on ne peut pas payer quelqu'un plus cher même que sa société pour qu'il fasse son travail. J'ai dit, on va attendre donc que les 2 semaines arrivent, que l'entreprise vienne elle-même déposer ses compteurs gratuitement. On ne paiera pas un centime. J'ai dit ça aux équipes, je ne paye pas un centime. J'arrive aujourd'hui parce que je sors de l'aéroport. Ouais, je suis arrivé de l'aéroport, je ne suis même pas encore arrivé à la maison. Je suis venu pour faire le point sur le chantier. Et à ma grande surprise, quand j'arrive sur site, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'installation a été posée. Vous voyez là, on a un poteau électrique qui n'est pas très loin du bureau, puisque le voisin n'a pas encore commencé son chantier. Donc du coup, la société, la CIE, nous avait facturé la mise sur pied de cette petite barre de fer là, qui allait servir d'appui en fait, pour ne pas avoir un câble qui quitte directement du mur pour tomber chez nous. Ils ont estimé qu'il fallait qu'il y ait cette déviation via ce petit poteau. Donc tout ça a été mis dans un devis qu'on a payé. Et donc tout à l'heure, quand j'arrive, je suis très surpris, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la CIE finalement est venue installer le compteur au bout d'une semaine? Parce que là, ça fait 1 semaine. Ce serait quand même une très belle surprise. Et là donc, je discute avec les techniciens et qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que l'agent avec qui on a discuté, qui était venu sur site, sans qu'on ne lui ait donné le OK, est allé lui-même à la CIE. Il a fait les démarches pour venir nous installer rapidement. Quand on m'a dit ça, j'ai d'abord rigolé. Je me suis dit, mais attendez un peu, il est de connivence avec quelqu'un dans le chantier ici ou quoi? Parce que moi, j'ai bien dit que je n'étais pas d'accord pour le payer. Au nom de quoi il va venir faire ce travail? C'est peut-être donc gratuit. Parce que moi, je ne vais pas payer ça. J'ai dit que je suis prêt à attendre les 2 semaines. Comment ça se fait qu'il est installé? On dit oui, il est venu, il a installé et il a tout fait venir. Il n'a juste pas câblé. C'est-à-dire que là, si vous voyez, l'installation est faite, mais le raccordement n'est pas fait. Je vais ouvrir pour que vous voyez bien. Voilà. Le raccordement n'est pas fait. Oula! Vous voyez, ça tombe en direct. Donc là, vous venez de voir comment la barre est tombée en direct. Et d'ailleurs, je me demande, excusez-moi, mais là, vous voyez, au nom de quoi ce technicien, ce grand technicien, a pensé qu'il fallait qu'il mette la pommette dans ce sens? Pourquoi il n'a pas mis cette base inversée pour que la force de la gravité repose dessus? Comment certains techniciens raisonnent? Là, vous venez vous-même de voir le problème en direct. Pourquoi il a l'idée de mettre... Pourquoi il le met dans ce sens? Pourquoi il ne le met pas dans l'autre sens pour qu'il puisse supporter la barre de fer quand on va la poser dessus? Pourquoi il le fait ainsi? Dans tous les cas, ça c'est un autre sujet. Revenons donc à l'autre cas. Je disais que là, vous voyez, c'est alimenté là. Donc si tu touches, tu te prends clairement du jus. Donc je ne touche pas du tout. Mais il faut que ce soit alimenté là. Voici en fait le circuit électrique qui alimente tout le bâtiment. Donc il fallait connecter ces deux là. Ça n'a pas été connecté. Donc maintenant il faut que ce soit connecté. Par contre, ce qui m'a intrigué, c'est que le compteur avait déjà des unités dessus. On voit 20 030. Je me suis renseigné, on m'a dit non, quand ils vont brancher, ils vont réinitialiser et tout sera à 0. J'ai dit j'espère parce que 20 030 là, c'est pas moi qui les ai consommés. Donc, voilà la situation. Que pensez-vous qu'il faille faire? Ce technicien donc qui maintenant a fait preuve de zèle, il est venu installer tout seul, sans qu'on ait d'un validé, parce que moi je n'ai jamais validé qu'il fallait le payer.
certainement pas les montants qu'il avait demandé, et qui est donc maintenant venu faire preuve de zèle et qui a tout installé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le payer? Est-ce qu'il faut rester ferme? On ne lui a rien demandé. De toute façon, au stade où cela, ça ne peut pas être enlevé. Même si c'est un caterpillar, personne ne peut enlever ça de là. C'est déjà posé. Maintenant, il faut juste raccorder. Mais la question que je vous pose ici, c'est comment on gère ce genre de cas? Maintenant, donc, je vais vous parler de la deuxième partie, l'eau. Parce que, comme vous savez, ici, on a l'électricité en haut et l'eau en bas. De telle sorte que quand les agents viennent, ils peuvent regarder les compteurs et prendre leur prélèvement. Au niveau de l'eau, on n'a pas d'eau. Pourquoi? On n'a pas d'eau parce que... Enfin, on n'a pas d'eau. On a tout payé, hein, là aussi, pour pouvoir obtenir de l'eau. Mais on est bloqué à un stade. Enfin, bloqué, non. Il y a une démarche à faire. Il se trouve que dans cette zone-ci, qui est une zone nouvelle, vous pouvez voir qu'autour de moi, il n'y a que des chantiers, des gens qui sont en train de construire. Un des voisins qui était là avant a fait venir l'eau ici. OK? Donc, il a payé un devis assez élevé pour que les installations d'eau arrivent jusqu'ici en bas. Et donc, il a été convenu de manière pratique que, comme c'est lui qui a supporté à lui tout seul l'arrivée de l'eau ici, les prochains occupants qui allaient arriver devaient payer chez lui des droits. OK? Tu dois payer un droit pour que tu puisses avoir de l'eau. C'est-à-dire que tu as fini de payer à la compagnie. Par contre, le devis pour la compagnie doit être très élevé. On est à pratiquement 1500 euros. 1500 euros pour avoir de l'eau ici, alors que mon voisin a de l'eau. Donc, on me dit que je dois payer 1500 euros pour même pas 100 mètres de tuyauterie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi cher. Dans tous les cas, c'est le devis de la compagnie nationale d'eau, la SODECI. À ce devis-là, je dois maintenant aller voir mon voisin pour m'arranger avec lui, pour qu'il me donne le droit maintenant, le bâton de commandement, pour que moi aussi je puisse avoir de l'eau et donc je le paie. Et apparemment dans la procédure, une fois qu'il m'aura donné le bâton de commandement, les prochains voisins qui viendront et qui voudront de l'eau, maintenant c'est à moi qu'ils viendront voir pour payer chez moi, pour eux aussi avoir le droit d'avoir de l'eau chez eux. Voilà donc comment ça marche. Je vais payer, j'ai pas le choix, là pour le coup c'est une entente entre particuliers, je vais payer. Et ensuite, je pourrai avoir de l'eau et à mon tour aussi de pouvoir faire la même chose pour les personnes qui viendront par la suite. Mais voilà un peu la situation que je trouve sur le chantier. Deuxième problème, après vous avoir parlé du problème du peintre, si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je vous parle des problématiques avec le peintre, allez la regarder. Deuxième problématique donc, ces installations-là. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que cette situation doit être gérée d'après vous? Donc voilà un peu la situation sur le chantier. Quelques aléas à gérer, mais vous savez bien que c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. On est dans un monde dans lequel on est permanemment en train de résoudre des problèmes et ça fait juste, ça fait partie de l'adrénaline que l'on a dans le domaine entrepreneurial. Comme vous le savez bien, moi ici le but c'est de vous partager de manière très réelle, pragmatique, les réalités du terrain. Et voilà comment ça se passe, ok? Et ce que je vous dis là, ça se place bien évidemment dans beaucoup d'administrations. Pour que votre travail soit fait, parfois vous devez payer des gens pour qu'ils fassent ce que vous avez déjà payé auprès de la compagnie, malheureusement. Moi, si j'étais ces compagnies-là, plutôt que de laisser des réseaux parallèles se créer comme ça, je créerais deux procédures. Je créerais une procédure normale et une procédure d'urgence. Le client qui ne peut pas attendre 2 semaines, qui veut être satisfait au bout de 24-48 heures, voilà ce qu'il doit payer. Et comme ça, bien évidemment, l'entreprise met en place un circuit parallèle d'urgence, lui permettant de glaner aussi cette part d'argent que ces techniciens prennent. Mais je pense que les entreprises le savent. Elles savent que les techniciens ont ce genre de petits business qu'ils font à gauche, à droite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.